Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'un passage sur TPMP. Alors, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, qui m'a dit Samir, il faut absolument que tu voies l'échange entre Maître Divisio, entre Fabrice et les chroniqueurs de TPMP, parce qu'il a encore fait des siennes. Il les a encore pliés en quatre, il les a remis à leur place, c'est-à-dire des incultes, et c'est juste phénoménal apparemment. Et il faut absolument que je déguste ça. Et il faut pas trop que, apparemment, je voyais la scène, il faut que je réagisse en direct. Donc on va parler de ça. Apparemment, c'est sur le... Comment on appelle ça? Sur un tweet où il y a Guillaume Janton qui expliquait qu'il a claqué plusieurs millions d'euros, il a gaspillé plusieurs millions d'euros, etc. Voilà, j'ai envie de te dire, il était mal entouré, etc. Bon, voilà. Il y a Fabrice Divisio qui va expliquer que ça, c'est des problèmes de riches. Hein. Quand vous êtes multimillionnaire et que vous le gaspillez, effectivement, c'est des problèmes de riches. Tu vois. Ils vont revenir sur ça en tombant sur Divisio. Alors, à la base, Divisio a été invité pour parler de l'affaire Pellico. Vous savez, cette femme où une cinquantaine de personnes lui sont tombées dessus. Je vais aussi, en deuxième partie de vidéo, aborder ce sujet-là. Sachez que j'ai été impliqué dans cette affaire parce qu'apparemment, tous les hommes sont responsables. Moi, de dire que non, c'est les 50 personnes, on m'a dit non, tous les hommes, donc toi aussi. Donc, j'ai fait aussi une vidéo sur l'avocate qui représente certaines personnes qui sont accusées. J'ai été moi-même, je vous le dis, menaçant à plusieurs reprises, etc. Et je ne comprends pas. Et ça, en fait, ça fait écho à la vidéo sur ma chaîne secondaire où, en France, ce n'est pas une blague. Ils veulent interdire les couteaux parce qu'il y a des gens qui les utilisent pour faire des dingueries avec. Et on me tombe dessus, hein. Samir, t'as pas honte? Tu défends l'avocate? Oui, je défends l'avocate parce qu'un avocat, c'est son métier, c'est son rôle. Moi, je suis pour sanctionner les personnes, je suis pas pour sanctionner l'avocat du mec. Je suis pas pour sanctionner les hommes, je suis pas pour sanctionner les couteaux. Enfin, réfléchissez. Oh, on m'est tombé dessus, c'est ignoble. T'as vu ce que t'as dit? Avant, t'étais pour la peine capitale avec ceux qui font ce genre de choses. D'abord, faut les juger, et ensuite, j'ai pas dit que j'étais contre dans cette affaire-là, les gars. Je suis pour ce que vous êtes en train de dire. C'est juste que vous ne pouvez pas tomber sur les hommes. Ton fils, il est responsable. À celles qui me disent ça, là, ceux qui m'ont dit ça, vos enfants, là, vos fils, ils sont responsables? Vos pères, vos grands-pères? Non, c'est pas pareil. Bah, si, les hommes. Bah, c'est ça, quand on dit tous les hommes, c'est tous les hommes. Et encore une fois, ça vient d'une frustration qu'en France, on n'arrive pas à sanctionner les responsables. Ouais. Donc ça va être en deuxième partie. Mais d'abord, apparemment, je dois kiffer. Avant de démarrer la vie avec Fabrice Divisio. Avant ça, donc je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur ma chaîne secondaire d'actualité. Vous loupez beaucoup de vidéos, je dis ça, je dis rien, tu vois. Alors c'est des vidéos qui sont un peu plus courtes, mais voilà. Alors on va pouvoir démarrer. Très bien, parce que l'info était sympa. Voilà, j'ai fini deux, trois conneries. J'ai fini avec 2 Lamborghini, une Porsche, 3 appartements. Et là, vous avez mis, ça doit être ça qu'on appelle des problèmes de riches. Avez-vous un problème avec les blonds? Bah, c'est pas ça qu'on appelle les problèmes de riches? Si. Bah ouais. Ah ouais. Et vous avez un problème avec les riches? Moi non. Et Mais alors apparemment, vous avez un problème avec la richesse, vu effectivement ce que vous avez fait de votre fric. Et alors, vous êtes le... Pourtant, c'est simple. Oui, effectivement, en fait, le Guillaume Janton, ce qu'il révèle, c'est pas choquant. Voilà, en résumé, il a gagné énormément d'argent et il a gaspillé parce que il n'avait pas de cadre et il avait très certainement un complexe d'infériorité et voilà, il avait une cassure en lui. Il avait une cassure, une faiblesse et l'argent, il pensait que l'argent allait combler ça et il l'a utilisé et s'est rendu compte que non, hein, je précise. Mais je vois pas pourquoi Guillaume Janton le prend mal, parce que Fabrice Divisio, voilà quoi, il tweet juste ça, il dit juste c'est un problème de riche quoi. Je sens qu'on va mettre un débat. Vous êtes le juge. Vous êtes le juge de la morale, de ce qu'on doit bien dépenser dans son argent ou pas? Je constate, c'est un problème de riche, vous n'êtes pas riche. Mais je l'ai été, je le suis Voilà, plus, bah j'ai oui, dépensé bah ça, mon c'est votre argent. problème, mon Ça te ami, pose un problème? Bah le fait est que, bah bon, ok, non. C'est quoi, quel est le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te dérange?
À moi, rien ne me dérange. Parce que toi, par contre, il y a un site qui s'appelle société.com qui est magnifique. Vous avez une société qui s'appelle Baroque qui a fait 739 600 € de chiffre d'affaires. Tu t'en es mis plein les fouilles, mon salaud, toi aussi. Elle a fait 439 000 chevaux en 2020. Oui, en 2013. Non, en 2013 déjà, il y a 10 ans. Non, mais moi, j'ai rien contre les riches. Moi, j'ai rien contre les riches, mais les tweets dégris comme ça, à aucun moment, j'ai pleuré. Et il t'a jamais reproché de gagner de l'argent. Il te reproche, enfin, il te dit, oui, bon, ça, c'est un problème de riche. Que t'aies perdu des millions, que t'aies investi, ça, c'est pas son problème. Divisio, lui, il a pas dit que c'était un homme qui gagnait 1500 €. Non, il travaille, il s'est fait de l'argent, point. Je rappelle aussi que Fabrice Divisio, n'en déplaise à certains, même si, moi ça, je dénonce par contre, hein, je vous le dis, vous êtes tous complètement des psychopathes, je vous le dis, hein, tous ça, vous êtes tous des psychopathes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un avocat gagne autant. Je n'arrive pas à comprendre dans une société pourquoi un huissier, un avocat gagne autant. Ça n'a strictement aucune logique. Je vous demande à vous à un moment de vous poser et de vous dire, le mec, il est là, il défend les gens au niveau de la justice, c'est un métier. Mais pourquoi il gagne autant? Pourquoi le mec, il peut devenir millionnaire comme ça? Mais c'est un métier lambda normalement. Enfin, je veux dire, mais réfléchissez, méditez, vous allez dire, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Enfin bon, bref. Mais bon, en tout cas, Fabrice Divisio est un fils d'immigré italien, basique, hein, qui vient du terrain, hein, qui vient de la machin, et il s'est fait lui-même, il a fait ses études, il a réussi, et tant mieux pour lui. Donc ne le fais pas passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Je me suis plaint, je suis conscient d'être un privilégié, j'ai fait de la merde, j'ai recommencé une vie normale, je prends le métro, je suis très heureux, je suis avec ma femme, je suis avec mon enfant, tu viens tweeter. Qu'est-ce que tu viens tweeter? Vous prenez le métro. Mais vous vous rendez compte à un moment donné? Attendez. Je vais quand même vous répondre. Quoi, c'est lui qui m'a. Excusez-moi, en fait, je m'en tape complètement de votre vie. Pourquoi tu sur moi? Ça s'appelle un truc, la liberté d'expression. Un réseau social, et ben ça sert à s'exprimer. Vous êtes une personnalité publique, et ben je m'exprime. Jean-Marc Morandini a effectivement fait un truc là-dessus. Je commente. Si ça vous pose un problème, bah tant pis pour vous. Eh ben non, je m'en bats les couilles en fait. Si vous en battez les couilles, c'est comme non, mais non, mais ce que je peux dire ce que j'aime pas, franchement. Alors moi, je vous ai admiré pendant le Covid. Je pensais qu'on était amis d'ailleurs. Et ce qui est très bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, excusez-moi, mais arrêtez d'employer ce mot comme ça. Mais d'où vous me connaissez? Et toi, arrêtez. Excusez-moi, monsieur Divisio, si on est trop teubé pour vous ici, allez sur Arte, allez sur 28 minutes. Si on est trop bête pour vous, votre show là, c'est quoi? Je fais pas votre show. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ami? Oui, je sais ce que ça veut dire, ami. Merci. Mais d'où vous me parlez d'un ami? Mais d'où on se connaît? D'où je vous connais? Vous êtes venu 50 fois dans l'émission, on se connaît. Vous me connaissez, vous tweetez sur moi. Arrêtez 2 minutes. Et là, on voit, je suis désolé de vous dire ça, là, Fabrice Divisio, il dit quelque chose de pertinent et d'intéressant. Et il lui dit, mais de quoi on est amis? Je suis venu quelques fois dans l'émission et vous me considérez comme ami? C'est pas ça, un ami. Un ami, d'ailleurs, tu le vois. Souvent, il y en a, ils ont une mauvaise définition avec des potes, des connaissances. Ils confondent connaissance avec un ami. C'est pour ça, quand il y a un problème, vous dites, j'ai plus d'amis, il y a plus personne. Non, parce que c'était des connaissances, c'est pas des amis. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire, Divisio. Mec, t'es pas mon ami, j'ai été invité. Et en fait, vous pouvez voir dans l'émission que Guillaume Janton considère tout le monde comme son ami. Et là, c'est pour ça que, excusez-moi d'être vulgaire, il se la fait, hein, tu vois. C'est pour ça que tout le monde vient et il lui pompe son fric. Parce que ce ne sont pas ses amis. Il n'a pas, alors que, bon, bref, c'est un ami, il te dit les choses véridiques et il est dur, tu vois. Il n'est pas là à te dire tout va bien. Hein. C'est important de comprendre ça. Si vous êtes capable de me qualifier d'ami, je vous plains, mon pauvre ami, justement. Bref. Ok, c'est quoi le sujet? Oh là, il y a Kelly Vedovelli qui se mêle face à Divisio. Oh là, c'est quoi? C'est là où je vais partir en fou rire? C'est quoi? Attendez. Les gens, après il a eu sa vie, il avoue ses erreurs, et est-ce que vous vous rendez compte que les réseaux sociaux c'est un monde cruel, vous le savez vous-même, et quand on tweet un truc comme ça, après ça peut avoir des répercussions sur lui. Voilà. Et c'est juste ça le truc que je chiant en fait. Vous êtes dingue en fait. Non, on n'est pas dingue. Vous avez tous pété un câble. Moi aussi je vous adore, hein. Vraiment je vous adore. Alors généralement quand quelqu'un il te dit mais tu sais je t'adore hein, mais je vous adore, c'est qu'en fait il a peur de se faire déglinguer, se faire plier en 4 et il se dit non mais je t'adore, calme-toi, me clash pas s'il te plaît, tu vois.
mon ami, mais vous je avez l'adore. tous pété un câble. Mais parfois, quand on fait un truc comme ça, faut se rendre compte qu'il y a des répercussions. Et justement, comme tout le monde s'en fout, bah venez, on retweet pas des trucs pour encore plus ameuter les gens, pour le harceler, c'est nul. Les gars, je tweet ce que je veux. On n'est pas tes bien sûr. Je peux être d'accord. Mais nous, on dit que c'est nul. Ce que je veux, non, mais c'est quand même important que vous le sachiez. Hein. Je fais ce que je veux, je ne vois rien. D'accord. 1. 2. J'ai une liberté d'expression qui a toujours été la même depuis que je suis venu ici. 3. Si elle vous convient pas, eh ben m'invitez pas. Fin de l'histoire. Je m'en tape, mais alors que vous imaginez. Bonne ambiance, quand même. Hein. Putain, bonne ambiance. Voilà. Non, mais je veux dire, si vous voulez, à un moment donné, si un truc que je ferais pas, c'est changer, juste pour vous faire plaisir, les gars. Hein. Mais pourquoi vous êtes méchants? Vous en tapez. Vous êtes. Amenez-moi une tasse avec du lait. Moi, je ne suis pas. C'est vrai que parfois, tu dis la vérité et les gens, ils viennent, ils te disent t'es méchant. Moi, il y a en commentaire, alors que tu sais, pourtant, vous savez, j'ai un positionnement. En fait, j'essaye de, entre guillemets, donner mon point de vue et d'aider les gens à trouver c'est quoi la problématique et réagir et s'organiser et voilà, machin. On me dit non, certes, tu le fais, mais t'es méchant, t'es trop dur, tu le dis trop de manière directe. Wesh, oh les mecs, excuse-moi de vous dire ça, je vais pas t'offrir un bouquet de roses, te rouler une pelle et une nuit au Lovotel pour te faire un conseil quand même. Enfin bon, après si t'es une jolie demoiselle, ça c'est encore autre chose, ça se négocie, mais quand même, c'est fou. C'est un truc de fou. Maintenant, les gens, ils sont devenus... Et ça, c'est souvent, je suis désolé, les hommes de notre époque, maintenant, quand tu veux leur faire un rappel, tu sais, avant, c'était, mec, n'oublie pas que t'as fait une erreur, là, c'est indigne de toi. Ah bon, t'inquiète pas, je vais me réformer. Ah, t'as serré la main. T'es un bonhomme. Allez, viens, on va chasser de l'ours. Ah ouais, mais pourquoi t'as une épée? Ah, ça, désolé, t'inquiète pas, j'ai mes poings. Ah, et y aller. Maintenant, mais je comprends pas parce que mais t'as volé ma crème de nuit, mon skincare. Chérie, tu penses quoi de mon outfit? C'est quoi ces hommes là? Non mais attendez, oh, c'est quoi ces hommes? C'est un truc de fou les mecs. C'est incroyable. Fais ton show. Ça y est, on passe à autre chose. T'as pas fait ton show. Oui. Et le tutoie lui aussi. Les maîtres Divisio, moi, Guillaume est mon ami, vous êtes pas mon ami. Mais malgré tout, vous faites partie de. Ben moi, ça. Enfin, je veux bien être votre ami si vous voulez être mon ami. Ça, j'ai pas de sectarisme. Vous avez achetez-vous des amis, hein? Non, mais. Mais je trouve que vous avez quand même une manière extrêmement méprisante de nous considérer tous autour de cette table. Pas moi. Et vous arrivez, à part vous, peut-être Cyril, parce que vous avez un totem d'immunité, et vous arrivez quand même. Non, c'est peut-être parce que lui, il est sympa. Non, c'est parce que c'est le patron. Bim dans votre gueule. Vous arrêtez pas de dire qu'on est pour la liberté d'expression, qu'on peut dire, on n'est peut-être pas d'accord avec vous, peut-être qu'on est même moins compétent que vous, moins instruit que vous, peut-être que c'est moins. Mais la seule chose, c'est que ne nous dites pas qu'on fait du cirque tous les soirs. Parce que vous, quand vous arrivez ici, vous faites votre cirque tout pareil. Le Covid vous a créé. Non, mais le Covid vous a créé, maître Divisio, médiatiquement. Là, ça par contre, ça c'est un truc, le Covid vous a créé. Alors, je t'explique, Divisio, il vient du terrain. C'est un bonhomme, tu peux ne pas être d'accord avec lui, il s'est fait, il a fait ses études, il a galéré, il a réussi, il a investi, il a mis de côté, il s'est marié, il a fait des enfants, et puis voilà, tu vois. Et il reste cohérent dans ses propos. Donc ce n'est pas le Covid qu'il a créé, il faut arrêter de comprendre, il s'est fait lui-même. Hein. J'ai envie de te dire, personnellement, c'est Dieu qui l'a créé, hein. C'est pas qui que ce soit. Mais bon, et je rappelle que Géraldine, elle, n'a jamais rien fait de concret. Elle a toujours, c'est-à-dire que elle a voulu faire des livres, c'est une catastrophe. Elle a voulu faire des films, c'est une catastrophe. Elle a fait du mannequinat, faudra m'expliquer pourquoi. En fait, elle s'est toujours accrochée à des hommes, mais c'est tout. Bref. Moi, le Covid m'a peut-être créé. Vous, on attend l'événement qui va vous créer. Oh là là. Oh là là. Ne cherchez pas trop. Attendez. Ce qui est bien, c'est qu'elle doit se dire, j'aurais dû la fermer avec Fabrice Divisio. J'aurais dû la fermer. Vous voyez, quand tu ramènes un minimum une personne qui est un minimum instruite, tu plies en quatre ce plateau misérable. Cette personne qui tombe. Alors, bien évidemment, quand Géraldine Maillet, elle a en face d'elle des imams, c'est facile, tu vois. Hein, ta religion, c'est de la demeure. Et pardon, madame, Chili, sur madame la présidente. Je suis pas présidente, peut-être dans ta religion. Pardon, j'y m'appelle l'imam Majobé. Mais quand tu ramènes un individu qui est normal, il la plie en quatre. C'est une idiote, la meuf. Je voulais quand même vous dire.
Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que, honnêtement, vous savez quoi? Si c'est pour parler d'un tweet, je me casse parce que non, allez, on va parler du débat, Fabrice. Non, mais Voilà, non, attends. Alors, elle continue. ne dites pas qu'on fait partie d'un cirque et vous n'en faites pas partie. Vous faites autant partie de ce cirque médiatique que nous. Hein. Vous vous rendez bien compte, là, que tout ça, c'est du show, quand même. Mais vous aussi, vous en faites partie. Alors, vous arrivez avec votre cuir, avec votre pochette. Incroyable, mais bon, bref, voilà. En tout cas, voilà, bon, il l'a plié. Ça permet de montrer, encore une fois, que c'est du théâtre, cette émission. Par contre, je trouve bizarre qu'ils invitent tous les jours Fabrice Divisio. Je trouve ça bizarre. C'est-à-dire qu'il avait été boycotté par rapport à la situation à Gaza. Maintenant, moi, ce que je vais faire... Alors, je vous dis comment je fonctionne. Là, je vais regarder les tweets de Divisio pour voir s'il va parler du Liban. Sachant que le Liban, c'est pas comme Gaza. Le Liban, c'est quand même beaucoup plus. C'est quand même 50% de chrétiens. Tu vois, c'est pour vous dire, hein, comment je fonctionne. C'est-à-dire que là, je dis rien, je regarde et on verra ce qu'il en est. Et là, on arrive sur l'affaire Mazan, etc. Et là, Divisio va s'exprimer et avoir le même point de vue que moi, c'est-à-dire que non, nous ne sommes pas responsables les hommes. Et c'est juste sublime ce qu'il va dire. Écoutez, c'est intéressant. Je regardais un petit peu en avance. Hein. d'Eichmann. Ça l'a fascinée parce qu'elle s'attendait à avoir un monstre à 3 têtes, vraiment un personnage. Voilà. Et finalement, elle va y découvrir un homme de qualité assez médiocre, avec une défense assez médiocre, et somme toute assez ordinaire finalement. Et c'est comme ça qu'elle va développer le concept de banalité du mal, qui lui a valu pas mal de... Là, en fait, il est en train d'expliquer qu'Hannah Arendt, etc., à l'époque, dans les années 40, quand il y a eu le Nuremberg, etc., qu'il y a eu les procès, est-ce que le petit moustachu, est-ce que Goebbels, est-ce que tous ces gens-là étaient des monstres assoiffés de sang, ou c'était des êtres humains, somme toute, normales? Alors, la réponse, c'est non, ce ne sont pas des gens normaux, parce qu'ils ont fait du mal et ils doivent être sanctionnés, mais non, quelqu'un qui commet ces actes-là peut avoir... C'est-à-dire que le petit moustachu, il était végétarien, parce qu'il aimait bien les animaux. Ça n'a pas empêché de déglinguer les êtres humains, de faire des dingueries. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis désolé, je n'ai jamais fait de mal à un être humain, je n'ai jamais abusé, je n'ai jamais ôté la vie, donc je suis désolé, vous n'avez pas à me mettre dans ce cadre-là, tu vois. Mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est ce que Divisio va expliquer pourquoi vous le faites. Pourquoi? Parce que, je le répète, et ça je vais beaucoup plus loin, vous fantasmez, et je l'ai déjà dit, vous fantasmez sur les hommes qui ôtent la vie à d'autres personnes ou qui, vous fantasmez. Et donc, vous utilisez un subterfuge parce que ça ne marche pas avec moi ou avec d'autres, certains, avec d'autres peut-être, et vous essayez de tout faire pour qu'ils soient libres. Vous essayez de tout faire pour les dédouaner de leurs actes. C'est-à-dire que vous refusez de tomber sur ces 50 personnes, vous tombez sur son avocate, vous tombez sur moi, vous tombez sur les hommes, vous tombez sur ceci, mais vous ne tombez jamais sur ces personnes-là. Quand on vous dit qu'il faut la peine capitale, vous êtes là, vous bégayez. Parce que derrière, vous voulez les dédouaner pour qu'ils soient libres et pouvoir les rencontrer. C'est ça la réalité. Écoutez ce que dit Divisio. De problème. Mais le problème, c'est qu'on est passé de la banalité du mal à la banalisation du mal. Ça, c'est un élément fondamental. Pour dire quoi? Juste pour dire que, en fait, non, ces hommes ne sont pas tout le monde. C'est faux. Ben oui. C'est faux. Ils incarnent quelque chose de tout le monde, mais c'est faux. Et il y a un élément tout à fait fondamental, c'est qu'à dire ça, on est en train de les déculpabiliser. Voilà. Et en disant finalement que la singularité du mal, au fond, n'existe pas. Et que chacun est potentiellement, ici un violeur, là un nazi. C'est le problème de est-ce que tous les Allemands étaient des nazis? C'est toujours le même problème. Et attention à un point, c'est que je trouve que notre société, elle est malade de ça. Elle est malade de cette généralisation permanente. Exactement. Tous les musulmans, tous les juifs, tous les hommes maintenant. Ça suffit à un moment donné. Il faut à un moment donné savoir distinguer le mal et le nommer. Et c'est pas en l'indifférenciant comme on le fait qu'on va le faire exister. Au contraire, on va le diluer, ce mal. Et ça, je trouve que c'est très très grave. Faire très attention à ça. Et enfin, dernier point quand même, c'est qu'il y a un truc, c'est que moi j'ai donné une série de conférences l'année dernière sur le mal est-il juste la privation du bien. En philosophie morale, c'est une grande question. Est-ce que le mal, c'est uniquement la privation du bien ou est-ce qu'il existe par lui-même? Eh ben, on découvre dans ce procès que le mal existe. On savait déjà, mais il est bon de le redécouvrir. Le mal existe. Et que c'est bien de le nommer de temps en temps.
Mais c'est pas parce qu'on le nomme que pour autant, effectivement. Du coup, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un bien et un mal. Parce que finalement, depuis au moins Sartre, on n'était pas aussi convaincus. Hein. C'était pas aussi clair que ça, puis le relativisme. Parce qu'en fait, on nous explique que le mec qui fait un acte mauvais, eh ben en fait, c'est un mec bien, et en fait, c'est les gens qui sont mauvais. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais, c'est les gens qui l'ont forcé, qui l'ont obligé, qui ont ceci ou cela. Et donc, en soi, lui est une victime. En fait, le seul personnage qui est mauvais dans leur histoire, c'est le mec normal, lambda, qui lui n'a rien à se reprocher. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des teubés. Vous êtes en train de dédouaner ceux qui commettent des actes délictuels, et ça, c'est la problématique de la France. Nous avons des gens qui commettent des actes délictuels avec les couteaux. Qu'est-ce que fait la France? On interdit les couteaux. C'est de la faute des couteaux. Donc, l'industrie du couteau en France va s'effondrer, etc. Et pourtant, de toute façon, la personne va prendre un pic à glace, il va prendre ses mains, il va prendre une corde. Donc c'est quoi la prochaine étape? On va interdire les cordes, on va interdire les machins, on va interdire les mains. Ça n'a pas de sens. Ce que vous êtes en train de dire, ça n'a pas de sens. Parce que vous refusez de vous attaquer à des personnes qui sont mauvais. Moi j'ai eu des débats avec des gauchistes, ils m'ont... Oh, de tous les noms, ils me sont tombés dessus. Et c'est ça où tu vois comment ils partent en cacahuète. Parce qu'on me dit, oui, mais Samir, un être humain qui bip un enfant ou une femme, etc., on est bien d'accord qu'il n'est pas normal. Je réponds, ouais, la normalité, c'est justement, normalité, c'est de ne pas faire du mal aux autres, quoi. Elle me dit, bah, tu vois, si c'est pas normal, c'est qu'ils ont un problème, c'est qu'en fait, c'est pas de leur faute, quoi. Ah, bah, pardon. Eh ben moi la solution, c'est que tu lui donnes tes enfants. Donne-lui tes enfants qui se fassent plaisir. Moi je vous ai toujours dit, moi je suis pour la discussion, je suis pas forcément pour interdire les choses, etc. Moi je suis pour qu'on fasse en France une région, un département où on vous met tous, vous et vos enfants, tu vois, et on met ces gens-là. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois, il n'y a pas de loi. Mais nous, il ne faut pas nous toucher nos enfants. C'est juste ça qu'on demande. Je pense qu'il y en a qui sont d'accord avec moi. On ne veut pas que nos enfants soient touchés. Maintenant, si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu fais ce que tu veux. C'est juste ça qu'on demande. Incroyable. Et le nominalisme de Sartre. Le fait est que aujourd'hui, on a un problème avec le mal. Et il faut savoir le nommer. Oui, ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé est mal, mais non, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Et dire ça, c'est au contraire, effectivement, banaliser le mal. C'est ça le risque. En d'autres termes, cette tribune est grotesque. Voilà. Ah oui, non, parce que le choc est venu en fait quand on a appris qu'il y avait un gendarme, un pompier. Mais qui sont teubés. Bien évidemment que c'est un gendarme, que c'est un mec au chômage, que c'est un ceci, cela. Mais pourquoi tu crois qu'il avait... Oh, excusez-moi, je vais péter les plombs. Oh, excusez-moi, t'as cru que son métier depuis qu'il est petit, c'est violeur, c'est pédo. Bonjour, tenez ma pièce d'identité, je suis un pédo. Bien évidemment que le mec, il est ouvrier, qu'il est plombier chauffagiste, qu'il est ministre, qu'il est ceci ou que cela. Ça n'a pas de sens. Bien évidemment, ce n'est pas une fonction. Bonjour, je suis né, je suis pédo. Non. Ouais, non, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un gendarme. C'est complètement idiot. Il y en a de partout, des gens qui abusent ou qui sont pédos. T'as des athées qui le sont, t'as des chrétiens qui le sont, t'as des musulmans qui le sont, t'as des Non, je vais trop loin là. Donc voilà, faut bien comprendre. C'est quand même dingue cette histoire. Non, je dis que le choc est venu de là. Non, mais le choc, cette remise en question. C'est grotesque, elle a raison. Le choc de quoi? On mélange tout. On part d'un fait précis où effectivement des mots sont déguisés sous des apparences normales. Exactement. Et on en fait une généralité en disant oh là là, attention, tous les hommes sont comme ça. Arrêtons tous les gendarmes. À ce compte-là, arrêtons tous les gendarmes. Arrêtons tous les plombiers chauffagistes. Voilà, c'est quoi qui nous dirige. Voilà, c'est quoi. C'est complètement à l'ouest. Et moi, je vous dis une chose. Je suis un enquêteur. Tous ceux qui ont signé cette tribune, j'enquête sur eux. Je suis sans pitié et généralement, mon nez ne me trompe pas. Mon petit doigt ne me trompe pas. Je vous le dis, ceux qui ont signé cette tribune-là, j'enquête sur eux parce que ça cache quelque chose. Bon, voilà, en résumé, je pense que ça a été suffisamment clair. J'espère que ça a permis aussi, vous, un éclaircissement.
Après, je reste toujours convaincu que ceux qui essaient de généraliser, de dire que c'est tous les hommes ceci ou cela, c'est par fantasme de pouvoir se taper ces 50 personnes. Pour moi, je vous le dis, ça fonctionne comme ça. Parce que vous minimisez, vous leur trouvez des excuses, alors que normalement, il faudrait les sanctionner, point barre. Vous tombez sur l'avocate qui fait son métier, ce de manière pleine et entière, vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Vous tombez sur les hommes, ceci ou cela, mais vous êtes dans l'incapacité, quand on vous dit qu'il faut sanctionner ça, vous tapez à côté. Donc moi je suis désolé, je ne suis pas un homme soja auquel tu pourras me mettre sur le dos telle ou telle accusation. Je n'ai rien fait et tu me laisses tranquille. Et j'ai envie de te dire, si ça te pose problème, tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Malvé. Tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 4, 5, unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause de Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où? Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar.